Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. À Abidjan, les gares de transport intercommunal sont les lieux par excellence du désordre, quelquefois même de l'insécurité. C'est le cas notamment à Adjamé-Liberté. Ce carrefour célèbre, réputé pour l'indiscipline de certains transporteurs et des bousculades à n'en point finir. A contrario, la gare Yaya Fofana de la commune de Koumassi est un modèle à copier. La sécurité, le confort, quoique ce dernier point soit quelque peu relatif, sont à suivre. Bintou Pekele et Clarisse Kanyala nous feront voir ce contraste dans la grande édition. La Côte d'Ivoire célèbre ce 27 juin la 5e édition de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie et de la Promotion des PME, a fait la déclaration du gouvernement à son cabinet du plateau. À l'en croire, le gouvernement a inscrit la promotion d'un secteur privé fort, dynamique et innovant dans le cadre de son plan national de développement 2021-2025. Anicette Kona-Blessing. Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, les micro, petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire et contribuent pour moins de 20% du produit intérieur brut et à 23% de l'emploi formel. Ces tendances doivent s'inverser. À l'occasion donc de la célébration de la 5e édition de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises tous les 27 juin, il a saisi l'occasion pour rappeler l'importance des micro, petites et moyennes entreprises dans l'essor économique du pays, soulignant que le gouvernement ivoirien a inscrit la promotion du secteur privé fort, dynamique et innovant dans le cadre de son plan national de développement PND 2021-2025. Il a aussi précisé les réformes en cours afin de renforcer les capacités des structures publiques en charge de l'accompagnement et du financement des PME, start-up et les entreprises de taille intermédiaire ETI. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de développement des PME, II, la mise en place d'un cadre institutionnel favorable aux activités des PME et l'III, la prise de mesures d'aide et de soutien de l'État et des collectivités aux PME. Le ministre en charge de la promotion des PME a noté qu'au titre de la stratégie nationale de développement des PME, le gouvernement ivoirien s'est doté d'une ambitieuse stratégie d'appui au développement des PME basée sur une profonde réforme du cadre institutionnel et réglementaire et la mise en place d'instruments opérationnels d'accompagnement des entreprises. Voilà, c'était le récit d'Anicette Kona-Blessing. Et puis, ce bilan tragique au Cameroun, plus de 30 villageois, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans le village de Bankidjaou, de la commune d'Akwaya, proche de la frontière nigériane. C'est dans l'ouest du Cameroun. L'attaque a été menée par une ethnie rivale durant le week-end. Voilà, c'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Rendez-vous à 19h30.